pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Est-ce qu'il t'arrive, après avoir vu certaines personnes, de rentrer chez toi complètement vidé, épuisé sans raison apparente, comme si quelque chose t'avait été pris? Ou peut-être que certaines conversations te laissent avec cette sensation étrange d'avoir le moral à zéro alors qu'il y a 20 minutes tout allait bien. Si tu te reconnais dans cette description, alors cet épisode est fait pour toi, parce que ce que tu as ressenti a un nom. Tu as côtoyé un vampire d'énergie. Bonjour et bienvenue dans Oser ma vie, le podcast qui permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Je suis Frédéric May et depuis plus de 12 ans, j'accompagne les personnes à oser une vie libre, inspirante et pleine de sens à travers mes accompagnements et animations Oser ma vie, Oser mon job et Oser mon business que vous pouvez découvrir sur osercoaching.fr. Aujourd'hui, on ne parle pas de créatures de fiction, on parle de personnes bien réelles autour de toi qui puissent dans ta vitalité sans que tu t'en rendes forcément compte. Et surtout, on va voir ensemble comment les identifier et comment reprendre le contrôle de ton énergie. Car je crois profondément en quelque chose. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Cette idée popularisée par Jim Rohn est d'une puissance redoutable. Ton énergie, ta vision du monde, ton niveau d'ambition ou de joie, tout cela est contaminé, en bien ou en mal, par les gens qui t'entourent. Alors autant choisir avec soin. Un vampire d'énergie, ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. C'est parfois quelqu'un qui souffre, qui n'a pas les ressources intérieures pour se réguler et qui inconsciemment puise dans l'énergie des autres pour combler ses propres manques. En psychologie, on parle souvent de personnes à haute consommation émotionnelle. Ce sont des individus dont la présence régulière génère chez toi une fatigue inexpliquée après les avoir vus, une sensation de vide ou de lourdeur, un sentiment de culpabilité fréquent, une tendance à t'oublier toi-même pour répondre à leurs besoins ou encore l'impression que tu dois toujours gérer quelque chose les concernant. Voici comment reconnaître les 5 figures les plus fréquentes de vampires d'énergie que tu peux rencontrer dans ton entourage. D'abord, le plaignant chronique. Il voit systématiquement le verre à moitié vide. Chaque conversation tourne autour de ses problèmes, de l'injustice du monde, de ce qui ne va pas. Il ne cherche pas de solution, il cherche de la validation dans sa souffrance. Et inconsciemment, il a besoin que toi aussi, tu sois dans cet état d'abattement pour se sentir moins seul. Tu le reconnais à cette phrase intérieure qui résonne après l'avoir vue. Pourquoi je me sens aussi déprimé? On n'a même pas parlé de moi. Ensuite, il y a le critique permanent. Celui-là a un avis sur tout et rarement positif. Il commente, juge, minimise. Il peut être brillant, drôle même, mais ses critiques répétées finissent par installer le doute sur tes choix, ton travail, ta valeur. Il ne te fait pas de bien, même s'il ne s'en rend pas compte. Le dramaturge, avec lui, chaque situation est une catastrophe. Sa vie est une série ininterrompue de crises, d'urgences, de rebondissements. Il t'appelle pour avoir du soutien et souvent, ces urgences deviennent les tiennes. Tu mets ta vie entre parenthèses pour gérer les siennes. Et puis il y a le manipulateur bienveillant. C'est le plus difficile à repérer. Il utilise la culpabilisation, les non-dits, les faveurs stratégiques pour créer une dette émotionnelle envers lui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Il donne pour mieux reprendre et souvent sa générosité a un prix que tu ne réalises qu'après coup. L'aspirapositivité. Celui-là a un besoin de ton énergie positive comme d'un carburant. Dès que tu es de bonne humeur, il est là. Il se nourrit de ton enthousiasme, mais n'apporte rien en retour. Quand tu traverses toi-même une période difficile, il disparaît ou minimise. La relation est à sens unique. Je suis sûr que vous pourrez mettre des prénoms sur chacun de ces profils. Et il existe une méthode simple pour identifier un vampire d'énergie dans ta vie. La boussole intérieure.
Après avoir passé du temps avec une personne, pose-toi honnêtement ces 3 questions. Mon niveau d'énergie a-t-il augmenté ou diminué? Est-ce que je me sens plus ou moins confiant, confiante en moi-même? Est-ce que j'ai hâte, ou plutôt de l'appréhension, à l'idée de le revoir? Tes réponses sont tes données, elles ne mentent pas. La vraie question, pourquoi toi? Voilà une question inconfortable mais essentielle. Si les vampires d'énergie ont tant d'influence sur toi, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui leur ouvre la porte. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à te connaître davantage. Plusieurs schémas intérieurs favorisent ce phénomène. La peur du conflit. Dire non te semble plus dangereux que de te laisser vider. Le besoin d'être aimé à tout prix. Tu confonds bienveillance et sacrifice de soi. La croyance que tu dois sauver les autres pour avoir de la valeur. Ou une estime de soi fragilisée qui te rend perméable aux critiques et aux influences négatives. La culpabilité chronique, tu te sens responsable du bonheur des autres. Pour éloigner un vampire d'énergie, il faut d'abord te connaître toi-même suffisamment bien pour reconnaître tes propres besoins sans te culpabiliser, identifier tes zones de vulnérabilité émotionnelle, distinguer la compassion réelle de la codépendance, poser des limites sans avoir l'impression de trahir quelqu'un. C'est souvent là que le travail de coaching prend tout son sens, pas pour fuir les autres, mais pour être tellement ancré en toi-même que les vampires n'ont plus prise sur toi. Il y a une vérité puissante dans la psychologie des relations. Les gens qui nous épuisent le plus sont souvent ceux qui réveillent quelque chose que nous n'avons pas encore intégré en nous. Le critique permanent te dérange parce qu'une partie de toi-même est peut-être encore sensible au regard des autres. Le dramaturge t'épuise parce que peut-être tu as du mal à mettre des limites sur ce qui t'appartient ou non. Ce n'est pas toujours le cas et je ne veux pas te faire culpabiliser. Mais parfois la vraie transformation, c'est de regarder ce que la relation évoque en toi et de le travailler. Alors je t'invite à prendre 3 grandes respirations maintenant en méditant sur cela. Je te propose maintenant 5 outils pour te protéger contre les vampires d'énergie. Outil numéro 1, le bouclier de conscience. Le premier outil, c'est la simple conscience. Maintenant que tu connais les profils, tu vas commencer à les reconnaître en temps réel. Et cette reconnaissance change tout. Quand tu es avec une personne épuisante, dis-toi mentalement « Je vois ce qui se passe, je choisis comment j'y réponds ». Cette phrase crée une micro-distance intérieure entre le stimulus et ta réaction. Tu passes de victime passive à observateur conscient. La technique du sablier émotionnel est l'outil numéro 2. Lorsqu'une personne envahit ta conversation avec ses problèmes, utilise le sablier émotionnel. Accorde-lui une fenêtre définie dans ta tête, 5 à 10 minutes d'écoute active par exemple. Après ce temps, redirige doucement « Je comprends que c'est difficile pour toi. Est-ce que tu as réfléchi à comment tu pourrais gérer ça ?» Si la conversation tourne en boucle, ose dire « Je dois te laisser maintenant, mais je pense à toi. » Tu n'abandonnes pas la personne, tu poses une limite saine pour toi et souvent pour elle aussi. L'outil numéro 3, la règle des 5 personnes. Rappelle-toi, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Voici un exercice de lucidité que je t'invite à faire cette semaine. Prends une feuille, écris les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, famille, amis, collègues, et pour chacune réponds. Est-ce qu'elle m'élève ou m'abaisse? Est-ce que je suis plus ou moins confiant, confiante après nos échanges? Quelle émotion principale j'associe à sa présence? Ce n'est pas un procès, c'est une cartographie de ton environnement humain. Et cette cartographie te permet de choisir en conscience où investir ton temps et ton énergie. Les 3 niveaux de distance est l'outil numéro 4. Éloigner quelqu'un ne veut pas dire le couper brutalement de ta vie. Il existe 3 niveaux de distance à calibrer selon la situation. Niveau 1, la diminution de fréquence. Moins d'appels, moins de repas partagés, moins de disponibilité,
Pas d'explication, pas de rupture, tu choisis simplement de te rendre moins accessible. Niveau 2, la redéfinition du cadre. Tu maintiens la relation mais en posant des règles claires. Je ne veux plus parler de ça. J'ai besoin que nos échanges soient constructifs. C'est une conversation courageuse mais souvent libératrice. Niveau 3, la rupture consciente. Parfois, et c'est une décision grave qui mérite réflexion, la seule option saine est de mettre fin à la relation. C'est un acte de respect envers toi-même, pas une vengeance. Et tu peux le faire avec dignité, sans haine. Le but est de trouver la distance qui te correspond aujourd'hui, celle qui sera bonne pour toi et qui te laissera libre. L'outil numéro 5, recharger activement ton énergie. Se protéger, c'est aussi savoir se reconstituer. Pour chaque vampire dans ta vie, nomme une source d'énergie positive que tu vas volontairement cultiver. Par exemple, une personne qui t'élève, programme un moment avec elle cette semaine. Une activité ressourçante comme la marche en nature, la lecture, le sport ou la méditation. Un espace de silence, 10 minutes par jour sans écran, sans sollicitation. Tu ne peux pas défendre une forteresse vide, reconstitue tes ressources. Voici l'invitation concrète que je te lance pour les 7 prochains jours. Identifie une seule personne dans ta vie que tu pressens être un vampire d'énergie, juste une, et choisis un seul outil parmi ceux qu'on a vus, le bouclier de conscience, le sablier, la cartographie, le niveau de distance ou une source de recharge. Applique-le une fois cette semaine. Observe ce qui se passe en toi. Pas besoin de révolution, une micro-décision suffit à changer une dynamique. Je veux te laisser avec cette idée. Prendre soin de ton énergie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que quand tu es pleine d'énergie, tu es un meilleur parent, un meilleur ami, un meilleur professionnel. Tu donnes depuis l'abondance et pas depuis l'épuisement. Et ça change tout à la qualité de ta présence dans le monde. Alors, ose choisir et vivre des relations bonnes pour toi, ton équilibre, ton énergie et ta vitalité. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Cet épisode demande un certain courage, pas tant pour identifier les vampires autour de soi, que pour oser se choisir soi-même. Et si tu as reconnu des schémas inconscients en toi, si tu t'es dit « Tiens, je fais peut-être la même chose à certains moments », c'est une prise de conscience très précieuse. On est tous, à des degrés divers, à la fois source d'énergie et vampire potentiel. L'essentiel, c'est d'en être conscient. Si cet épisode t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si tu veux aller plus loin dans ce travail de connaissance de toi-même, retrouve-moi sur osercoaching.fr. À très vite pour un prochain épisode d'Oser ma vie. Et d'ici là, c'est toujours le meilleur moment pour oser une vie libre, inspirante et pleine de sens. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.